je me suis rendu compte de quelque chose d'assez conséquent chez moi, c'est que j'ai peur. Et je me rends compte que cette peur, c'est quelque chose qui domine énormément ma vie. Et j'en ai conscience, mais ces derniers temps, j'allais plutôt dans l'idée que je devais affronter cette peur et que le but de ma vie serait de la combattre et de passer au-dessus de ça. Puis là, récemment, je me suis remise en question par rapport à ça et bon, c'est sûrement une réflexion à deux balles, donc concrètement, prenez pas trop en compte ce que je vais dire, mais je trouve ça quand même intéressant et ben moi, ça me travaille un peu. Donc, ouais. En fait, dans ma vie, j'ai toujours eu peur. On dit souvent que quand on est enfant, justement, on est moins froussard et on ose plus de trucs, et qu'ensuite, c'est quand on commence à devenir rationnel que on commence, on va dire, à avoir certaines angoisses, etc. Chose qui me paraît un peu étrange, partant du principe qu'à la base, la peur, c'est pas quelque chose de rationnel, et donc enfant, on a quand même peur parce qu'on est moins... Notre imagination nous domine plus. Et moi, c'est ça un petit peu mon problème, c'est que j'ai énormément d'imagination. Sans vouloir me vanter, c'est vraiment chiant. Et du coup, tout et n'importe quoi peut me faire peur, et à partir du moment où j'ai peur de quelque chose, c'est pas quelque chose de rationnel. Je ne peux pas en fait, parce que j'ai toutes les raisons irrationnelles du monde de ne pas faire cette chose. Et d'un autre côté, je me dis que l'avantage de cette imagination, c'est que je suis pas vraiment obligée de vivre les choses pour les connaître vraiment. Au final, je peux ne pas vivre et me perdre dans mon imaginaire parce que j'ai la chance d'avoir un imaginaire suffisamment riche pour que je m'ennuie jamais. Et ça pourrait me permettre d'imaginer ma vie. Et je sais pas si... Enfin, n'importe quelle personne, et moi je pourrais le dire, c'est pas la meilleure chose à faire en fait, de se perdre dans des rêves et dans quelque chose d'abstrait. Mais d'un autre côté, rien ne prouve que dans la vie concrète, c'est mieux. Et que en vrai, c'est encore mieux que dans mon imaginaire. Il n'y a que moi qui peux le savoir, et concrètement, si maintenant tu débarques en disant que la vie ça vaut mieux et que ça vaut le coup de dépasser mes peurs pour faire des choses, déjà qui dit que je peux te faire confiance, et puis en plus, comment tu le sais? Est-ce que t'es déjà allé dans mes rêves et dans ce que j'imagine? Non. Récemment, j'ai lu La nausée de Sartre. J'ai pas tout compris, je pourrais pas vous faire une analyse précise dessus parce que concrètement, je m'y connais pas encore suffisamment dans les idées qu'il peut avoir, etc. Heureusement pour moi, je vais voir Sartre cette année, donc j'en apprendrai peut-être un peu plus. Et donc, dans La nausée, c'est ce que je disais, il y a l'ex-femme ou l'ex-copine, ouais, l'ex-copine du personnage principal, qui en gros parle de ce qu'elle fait pour réussir sa vie, en gros, pour bien vivre sa vie. Et elle parle du fait qu'elle s'est créée dans son imaginaire des moments parfaits, et son objectif de vie, c'est d'obtenir ces moments parfaits. Et donc elle va s'acharner dans toutes les situations pour que tout corresponde à l'image maniaque qu'elle a de la perfection d'une vie en fait. Mais d'un côté malsain, dans le sens où
où les gens qui l'entourent deviennent un peu des pions pour qu'elle puisse les manipuler et en faire ce qu'elle veut pour pouvoir un petit peu faire son cinéma en fait, pour que tout soit contrôlé par elle. Et je me rends compte que ça va peut-être être ça ma vie. Juste me perdre dans une obsession de moments parfaits et je sais pas. Ça pourrait être ça ma vie en fait. Ouais, j'avais un exemple en tête, mais du coup je l'ai oublié, mais je vais le dire maintenant. Donc ça s'appelle une toilette. C'est que, par exemple, par rapport à ma peur de voyager, concrètement, à chaque fois que je pense au fait de voyager, je dis que ça m'intéresse pas trop, alors qu'en fait je sais très bien que c'est juste l'idée d'être seule dans un pays que je connais pas, ça m'angoisse énormément, et je me fais des films par rapport à ça. Mais je me dis que quand j'étais petite, j'avais pas le droit de voyager, donc je voyageais pas. Mais ça me dérangeait pas non plus, parce que concrètement, ça servait à rien de voyager, puisque je pouvais faire semblant, si tu veux. Je pouvais me perdre dans des jeux et je faisais semblant. Et aujourd'hui, en plus, c'est de plus en plus simple en fait de faire semblant et de jouer dans la vie et de pas vivre vraiment les choses. Avec tous les supports qu'on a, etc., on n'a pas besoin. On découvre plus grand chose en fait. Donc concrètement, tu peux tout te reconstruire à toi-même. Et, et au final, c'est en voyant que je grandis et qu'au fur et à mesure, ben, je peux plus faire semblant et que je me retrouve dans la possibilité de le faire vraiment, qui me fait réagir par de la peur et par la sensation qu'en fait, je me suis toujours mis comme excuse que j'avais pas le droit de le faire, alors qu'au final, même maintenant que je peux le faire, enfin je peux le faire, que je pourrais, on va dire, être dans la possibilité de le faire et me donner les moyens de le faire, et ben je me rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais quelque part, si je pars de cette idée-là, je ferai plus rien de ma vie, donc c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Et puis, quand on se dit qu'il faut écouter son instinct, en fait, moi, je me cachais beaucoup derrière ça pendant un certain temps. Je me disais non, mais j'écoute mon instinct si j'ai pas envie de défiler pour la Cambre ou pour des écoles de mode, c'est parce que je le sens pas, c'est parce que mon instinct me dit de pas le faire. Et au final, on se retrouve toujours dans cette idée, est-ce que je dois écouter mon instinct qui pour le coup, du coup, est ma peur, ou est-ce que je dois surpasser ça et peut-être avoir une situation qui puisse être mieux que dans ce que j'imagine, ou peut-être traumatisante et malheureuse. Et dans ce cas-là, me faire souffrance et ne pas suivre mes instincts et y aller. Voilà. Réflexion à 2 balles, vidéo à 2 balles. Très beau coucher de soleil. Et à plus. Je vais méditer sur la question. À plus.